Le 10 septembre, on a eu le droit à un débat incroyable entre Kamala Harris et Donald Trump, qui se battent pour l'élection américaine. Et Trump a sorti une nouvelle perle en accusant les immigrés haïtiens de manger du chien. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Déjà, pas de surprise, c'est une énorme bêtise, une Fake news. comme dirait l'autre. Mais en plus, si on regarde un petit peu dans le passé, eh bien, on découvre que sa propre famille paternelle, à Trump, qui est venue d'Allemagne, eh bien, elle aurait très bien pu pratiquer ce qu'on appelle la cynophagie. C'est le terme savant pour parler de la consommation de viande de chien. Et oui, parce que ça peut surprendre, mais en Europe, manger du chien, ça n'a pas toujours été aussi tabou qu'aujourd'hui. Tiens, dès le Moyen-Âge, en temps de crise ou de guerre, eh bien, les gens se tournaient vers cette viande, vers ce qu'ils avaient. Et l'industrialisation, elle a rien changé à ça. Au 19e siècle, des scientifiques et même des autorités vont commencer à recommander la viande de chien pour ses qualités nutritives. Et aussi pour son faible coût, parce que ça coûtait quand même 3 fois moins cher que le bœuf ou le porc. Une affaire. On a donc des boucheries spécialisées en viande de chien qui ouvraient un petit peu partout et même en France durant la guerre franco-prussienne en 1870. En Allemagne, entre 1905 et 1940, on a 235 144 chiens qui ont été abattus officiellement. Et bien plus clandestinement, vous vous en doutez. Pendant la Première Guerre mondiale et la crise des années 20, la consommation de viande de chien a particulièrement augmenté, et après, Hitler n'a rien fait pour empêcher ça, à part introduire l'obligation d'étourdir les animaux avant de les tuer en 1933. L'Allemagne a continué cette pratique dans les abattoirs contrôlés par l'État jusqu'en 1986, date à laquelle elle a finalement été interdite. Et aujourd'hui, manger du chien, c'est un énorme tabou culturel dans la majorité des pays européens, même si en Suisse, c'est encore autorisé à titre privé et personnel. L'ironie dans tout ça, quand on y pense, c'est que quand le grand-père de Trump a immigré aux États-Unis en 1885, c'était pas les Haïtiens, mais bien les Allemands qui étaient associés à la viande de chien. Et d'ailleurs, c'est à cette époque que les fameuses saucisses allemandes Frankfurter vont se populariser aux USA. Et à l'époque, la rumeur courait même que la viande de chien était utilisée pour les fabriquer, ce qui leur a valu le petit surnom de hot dog. Et ouais, et c'est comme ça que cette saucisse est devenue l'ancêtre du fast-food américain et une star de la gastronomie américaine. Je pensais pas dire ça un jour, mais du coup, merci Trump, parce que sans toi, j'aurais pas pu trouver cette info.